Un mois s'est écoulé depuis cette demi-finale de l'Euro 2022. On est également déjà en préparation du dernier Euro qui sera également absente lors de ce mondial 2023 à venir en Australie. Oulay Matassar pour donner le coup d'envoi de cette affiche des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023 entre l'Estonie. On avait fait énormément parler, on ne s'y attendait pas. C'est un magnifique Euro face à le bon long de la palisse pour Oulay Matassar. La première situation. Oui, il y avait une durant l'Euro, et puis il faut aussi savoir que les filles étaient en tournée aux États-Unis et pour les Parisiennes, entre autres, participer au tournoi. Joueuses ayant participé à l'Euro a voulu garder cette continuité dans l'effectif français. Et bon décalage de Kenza Dali avec Lara Matteo. La tentative de reprise de volée. 0, on le rappelle à l'époque, de l'équipe de France. Avec ce caractère toujours aussi précieux, ce rôle de sentinelle au sein de l'équipe de France. Charlotte Bilbao qui va prendre sa chance de loin. Elle était bien partie. Là, comme sur cette action. Un petit peu trop pris de l'extérieur du pied ce ballon. Un symbole pour le club Hérolté. L'accélération de Delphine Cascarino qui pénètre dans la surface. La frappe, le premier poteau. Voilà, débordée sur le côté, elle est toute seule. Hein, elle n'est pas rattrapée. Cette fois-ci, elle ne remet pas en retrait. Elle voit qu'elle a cette opportunité. Et puis, alors la gardienne sûrement anticipé un ballon en retrait, mais là, c'est rare qu'on la voit. Torrent qui, elle, s'est réaxée. Elle insiste. Clara Matteo, le centre en retrait, le bon contrôle de la palisse, du bout du pied. Et la parade de Karina Cork lors de cette dernière phase finale de l'Euro, où elle a été brillante, tout simplement, Clara Matteo. D'atteindre les 11 buts comme au match aller et de faire beaucoup mieux. Elles essayent en tout cas d'être compactes. Encaissé de nouveau un but, au moins un but encaissé lors de ces 18 derniers matchs. Trouver l'extérieur du pied, Delphine Cascarino. L'appui sur Sakina Karchaoui. Retour de position de hors-jeu. Elle ne relâche pas en balançant le ballon, mais plus en essayant de garder ce ballon, même dans les zones. De le travailler, ce ballon, pour amener un nouveau danger sur les buts de Karina Cork. C'était hier. Le centre de Kenza Dali, il était bien travaillé, repoussé. De pivoter, l'appui sur Marion Torrent qui s'emmène ce ballon. Marion Torrent, le centre fort au premier poteau. Oulay Matassar. On aurait pu espérer au deuxième, mais en tout cas, le contrôle qu'elle fait, juste avec un bon contrôle, elle a réussi à se créer l'espace. Le centre de Clara Matteo, il est travaillé, appliqué. Ce ballon, elle a été accrochée. Suite à cette faute sur Oulay Matassar. D'hésitation, mais elle l'a dessinée directement. C'est que la faute pour elle était claire et nette. Elle n'a pas été gênée. Après seulement quelques minutes, on voit la poussette effectivement dans le dos d'Oulay Matassar. Le carton rouge peut paraître un petit peu sévère, mais c'est la décision de l'arbitre central portugaise. C'est pour le milieu de terrain d'Aston Villa, le contre-pied est parfait, ça fait 2-0. C'est vrai que sur les derniers matchs de l'équipe de France, c'était F. Périssé qui avait pris le pénalty, où on peut aussi compter sur Wendy Renard. Et voilà, cette fois-ci, je pense que pour débuter le match, ça devait être clair. Corinne Diacre avait désigné. Lors de la 8e journée en juin dernier, et contre la Lettonie, quelques semaines plus tôt, la bonne sortie de Karina Cork. Pour Clara, depuis le début, on la voit, la gardienne très concentrée. On se souvient de son arrêt. La tête de Guettarsar. Panique. Faute de Charlotte Bilbao, non. Pas de coup de sifflet. Et bien frappé sur la tête de Charlotte Bilbao. Après, au niveau de la tête, effectivement... Chez l'entraîneur, attention à ce ballon pour les Matassar. Pas de hors-jeu, le 1 contre 1. Le face-à-face est remporté. Pour elle, voilà, là, c'est lui redonner de la confiance en ce début de saison. On la voit, elle récupère. On s'en souvient, Oulay Matassar face au Cameroun. L'appel, elle a vu cet appel d'Oulay Matassar. Il est bon, la transmission aussi. Tente de se l'emmener pied gauche. Oulay Matassar, le petit lob de Marion Torrent. Oh, qu'il était beau. Oulay, elle avait essayé de se l'enrouler par-dessus. Et puis Marion avait bien suivi derrière. Le jeu court. Appui remise. Ne pas hésiter également à renverser. À l'image de ce centre de Marion Torrent, pied gauche. Même si elle était sur la trajectoire, elle n'a pas pu repousser. Donc on revoit ce centre. Et là, elle le frappe avec beaucoup de puissance, qui fait que voilà, ce ballon fait mouche et est assez puissant.
pied droit, pied gauche, ça ne lui offert à Delphine Cascarino, Oulay Matassar, la femme de frappe, le crochet, la frappe enchaînée. Pied gauche, c'est mal dégagé, Clara Matteo en deux temps. Peut-être 10 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance. Et directement par Clara Matteo, la tête d'Aïssatou Tounkara. Pour qu'Aïssatou puisse frapper cette balle, après il fallait un peu plus de justesse. C'est défaite du marquage. Kenzadali en une touche pour Clara Matteo. Avec Kenzadali, le centre de Kenzadali en retrait. La palisse pas loin d'obtenir un nouveau pénalty. La frappe d'Oulay Matassar contraire. C'est légèrement réorganisé, mais pas dans le choix du système. Oulay Matassar trouvé par Kenzadali. Oulay Matassar encore. Elle est passée. Très bon mardi prochain à 15 h par un déplacement au Kazakhstan. Et Clara Matteo, pendant ce temps-là, est partie encore une fois dans le dos de la défense estonienne. Le petit extérieur du. Utiliser cet espace, et on la voit, elle continue, elle cherche ce moment où elle va trouver un. Charlotte Bilbao a sollicité le 1-2, voilà qui est fait avec Oulay Matassar, le double 1-2 et la tête qui est un petit peu émoussée déjà, qui ont une coupure assez courte, on pense bien sûr aux internationales qui ont repris très tôt avec leur club respectif. C'est toujours une opportunité de passer à autre chose et de montrer. Oh, attention, la relance allait manquer avec Delphine Cascarino. Oh, le ballon en retrait, Pierre. C'était bien intercepté, puis on voit la joueuse qui essaie de dégager dans le corner, mais ça aurait pu. Premier poteau, c'était Kenzadali, cette fois-ci pour Clara Matteo, la tentative de volée de Marion Torrent. Après ce lob là, cette action, elle était seule, c'est bien joué, hein. Très très bien joué après. Latéral du Montpellier Hérault, les deux amies, les deux copines, et elles se retrouvent. Sakina Karchaoui qui peut frapper dans le but quasiment vide. C'est Sakina qui demande ce ballon dans l'axe qui est magnifiquement donné. Ce groupe est sorti renforcé, grandi. Oh la frappe d'Oulay Matassar, quel bijou! Là qui donne ce petit ballon et puis la contrôle, elle l'avait vu, hein. Elle l'observe et là elle enroule ce ballon. Magnifique. Magnifiquement enroulé. Elle se l'emmène. Sur du 0-0 pour une deuxième mi-temps. Guetersar pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période entre l'Estonie et Aïssatou Tounkara. Avec la première accélération de Kessia Bussi qui est passée dans son couloir, le centre fort, la tête de Clara Matteo, celle d'Oulay Matassar. Sur ce centre de Kessia, la tête d'Oulay qui pique ce ballon, mais la gardienne est. Avec Kenzadali, le centre appliqué. Et le geste acrobatique d'Oulay Matassar. On la voit souvent et là elle transforme ce ballon, elle est laissée seule, aucune joueuse à son marquage, personne n'a communiqué pour la prendre au marquage. Elle est toute seule pour tenter ce ciseau. C'est des gestes qu'elle affectionne. Et là, on la voit marquer. Pied droit d'Oulay Matassar qui s'est envolé une nouvelle fois. La frappe de Kenzadali au-dessus de la transversale. Équipe de France. Et là, tout de suite, on les voit tout de suite à rendre de sa position en club. Sandy Baltimore de nouveau, premier poteau. Ça a été dévié par Oulay Matassar. Avec Sandy Baltimore qui va se remettre sur son pied gauche. Le centre travaillé. La frappe de Clara Matteo. C'est un centre de plus, c'est bien. On voit nos Françaises. Hein, on voit toute l'aisance technique entre ces deux joueuses, notamment Kessia Bussi et Clara Matteo en position de frapper. Voilà, une, deux, et puis là, ce crochet, ses côtés, elle résiste, hein, elle tombe pas. Et puis elle a assez d'énergie. Sakina Karchaoui, la qualité du pied gauche pour mettre ce ballon deuxième poteau, la tête. Ce soir, Marion Torrent, Sakina Karchaoui, au bon souvenir du Montpellier Hérault. Eh oui, mais en tout cas, c'est vrai. Et Oulay Matassar de nouveau alerté. Le bon contrôle, la frappe enchaînée. Au premier poteau, c'est repoussé. La frappe premier poteau. C'est un corner frappé par Kenzadali. Nouvelle fois au premier poteau. Clara Matteo. C'est contré de la main. Et oui, c'est contré. Un carton rouge. Oh. Que c'est dur. Que c'est dur parce que cette main ne semble pas se retrouver à neuf. On revoit la frappe de Clara Matteo. Je pense qu'elle veut plus se protéger qu'autre chose, même si le geste, effectivement, de tireur. Un tireuse, c'est Clara Matteo. Cette fois-ci, c'est en puissance sous la barre transversale. Est-ce que l'arbitre va siffler pénalty ou pas? C'est vrai que c'est une des choses qu'on reprochait régulièrement aux arbitres. Colchoneros, l'Atlético, 4-2 après prolongation. Sakina Karchaoui, le centre au deuxième poteau vers Aïssatou Tounkara. Allez, 3 même.
s'évaluer face à des grosses nations européennes. Quel bon ballon de la palisse à l'origine. Clara Matteo sur la barre transversale. Côté, être assez précise. Et bon contrôle de Marion Torrent, le centre en retrait est bon aussi avec Kessia Bussy. Quel arrêt, Bel arrêt. Quel arrêt de Karina Cork. Dans son match, même si elles sont largement menées, mais voilà, donne du courage à sa défense. Toujours 10 000 € en jeu pour tenter votre chance, c'est très simple, envoyez fou. Mais c'est vrai que j'avais totalement oublié, je me souvenais du match aller au Havre. Et je me souvenais pas du tout du stade. Voilà. Ah oui, bon, ça fait 12 ans quand même, hein, donc Bon, après, il y a quand même eu 188 sélections, je crois. Il s'est passé pas mal de... Pour l'instant, ça ne trouve pas preneur. Marion Torrent avec Clara Matteo. Le petit décalage, le 1-2 qui fonctionne avec Kessia Bussy. L'extérieur du pied. Elles utilisent le peu d'espace qu'elles ont pour se remettre le ballon et puis... On la revoit sur l'action. On passe l'emmener côté pied gauche et c'est très bien exécuté. Ah, c'est bien aussi d'essayer de s'organiser, de s'adapter un petit peu tactiquement pour frapper ce corner. Les de nouveaux rentrants, premier poteau vers Awa Sissoko qui a manqué. On parlait de démonstration. On frappera directement. Sandy Baltimore, ça traîne dans la surface, c'est capté. Karina Cork. 8-0, ça peut sembler lourd. Et la palisse, encore un bon ballon, la remise de Leïma Tassar. 5, 2, 3, Karina Cork, attention cette relance. Elle est manquée, Kenza Dali qui a hésité à tenter sa chance de loin et qui finalement... Et mince, son contrôle n'est pas assez bon, donc elle continue sur sa course. Et elle tente la frappe. Alors peut-être le... Baltimore, dédoublement dans son dos de Sakina Karchaoui qui accélère. Sakina Karchaoui, la frappe. Oh, est-ce que c'était un centre? Ce qui est intéressant, on ne voit pas toute l'action, mais elle se ramène ce ballon. On pense qu'elle va se rentrer tout de suite, mais elle a juste en jeu. Elle pourra montrer tout son talent. On lui souhaite. Jamais facile de quitter un très grand club, parce qu'il y a beaucoup de... Kazadi qui est revenu. Et en avant Guingamp cette saison. Oh, la bonne déviation avec Kazadi qui a le bon geste et la bonne attitude défensive. Comme quoi, toujours rester concentré. Alors, elle n'est pas forcément bien placée, hein, grâce sur ce... Qui a beaucoup d'espace. Elle pénètre dans la surface. Kessia Bussy centre en retrait. Kenza Dali qui peut déclencher ça. Ouais, il n'est jamais facile de jouer face à une équipe. Oh, la belle déviation de Grace Gueyoro. Sakina Karchaoui avec Grace Gueyoro. Ouais, superbe mouvement à 3 hein, avec Sandy Baltimore de l'extérieur du pied pour Grace Gueyoro. En une parfaitement donnée pour Grace Gueyoro. C'est ça, on le voit là, ce 1-2 et puis ce ballon en retrait. Et... assurer nos amis grecs. On rappelle ce déplacement à... Oh, attention pour l'Inter Romagna. On voit cette action. Et on a nos deux arrières centrales qui... Il a fait le double contact de Mary Salou avec la frappe lointaine. Et ça c'est audacieux. Le ballon est contre-mené par Emma Trailer. Elle est seule face à 3-4 joueuses de l'équipe de France. Et bien sûr Heurté qui est passé à prendre sa chance pied droit. Non, le petit râteau derrière la jambe d'appui, le petit ballon pour Sandy Baltimore là aussi. Envie de grandir un petit peu, encore un petit peu plus. Affaire à suivre. Difficile Madame Domingos. Oh, Kenza Dali, le petit ballon piqué pour Melvin Mallard, l'arrêt. Pour Melvin Mallard, et puis elle s'était avancée. Voilà. Quel régal lorsque ça combine comme cela, la remise de la tête. Elle est inscrire un 10e but pour l'équipe de France. Kessia Bussy, la frappe de l'intérieur du pied gauche, ça manquait de puissance. Très bien, là on la voit. Hein. Pied gauche, d'habitude c'est pied droit. Alors c'est vrai qu'on peut comprendre hein, qu'il n'est pas assez... Et c'est terminé. Le coup de sifflet de Silvia Domingos pour mettre un terme à cette rencontre.